Je vais vous parler du shivaïsme ancien. C'est très intéressant parce que c'est vraiment les sources de la tradition tantrique. Et ce qui est fascinant dans l'histoire, c'est qu'on sait presque rien. Donc c'est éminemment tantrique. Mais on sait quand même par recoupement pas mal de choses. Et c'est de ça que je vais vous parler. Je vous ai souvent parlé de la civilisation de la vallée de l'Indus, où il y a eu la première éclosion du shivaïsme. Ce qui est fascinant, c'est que c'est une civilisation qui échappe à tous les critères et à toutes les recherches. Il y avait de grandes cités qui ont été construites à peu près 3000 ans avant notre ère, qui étaient construites en pierre, dont on peut voir encore les ruines, et qui montraient un degré de civilisation, de raffinement, de connaissance architecturale absolument exceptionnelle. Par exemple, il y avait des allées qui traversaient les villes de la vallée de l'Indus qui faisaient 100 mètres de large. Toutes les maisons étaient construites en pierre. Il y avait le tout à l'égout, il y avait des rivières. Et au centre de la ville, il y avait un grand bassin qui était sans doute, qui avait sans doute des fonctions rituelles. Imaginez ce bassin qui a été construit il y a 5000 ans. Encore aujourd'hui, il n'y a pas une goutte d'eau qui passe à travers. Donc ça vous donne un peu l'idée du raffinement des connaissances de cette civilisation. Bien sûr, si l'architecture était arrivée à un sommet, on peut facilement supposer que toutes les autres sciences étaient aussi arrivées à un sommet. Ces villes ont été construites à partir du 3e millénaire et en 1700 avant notre ère, cette civilisation a disparu. Et personne ne sait pourquoi ni comment. Alors, il y a toutes sortes de théories, on parle d'épidémie, on parle de guerre, on parle d'invasion, on parle de changement climatique qui aurait provoqué des catastrophes. Mais ce qui est très fascinant, c'est que ces villes échappent complètement aux recherches archéologiques typiques. Premièrement, la langue dans laquelle ils écrivaient n'a pas encore été déchiffrée. Donc on a toutes sortes de tablettes avec des inscriptions, mais on ne sait pas exactement ce qui se trouve sur ces tablettes. Deuxième chose, on a retrouvé énormément d'objets qui venaient de l'Égypte ancienne. Ce qui veut dire qu'il y avait un commerce très actif en fait entre la civilisation de l'Indus, l'Égypte, le bassin méditerranéen. Troisième chose qui désoriente beaucoup les chercheurs, c'est que c'était une société matriarcale. Les femmes étaient propriétaires de la maison, des terres, des biens, et c'était elles qui prenaient les décisions. Autre chose étonnante, il n'y avait pas de pouvoir royal. À cette époque-là, il y avait des rois et des reines partout. Là, on n'a retrouvé aucune trace de pouvoir royal. Autre chose étonnante, il n'y avait pas de temple. On n'a pas retrouvé de temple. On n'a pas retrouvé de remparts non plus ou de construction militaire destinée à protéger la ville. Donc tout ça est absolument étonnant. On n'a pas retrouvé des cadavres avec des blessures de guerre, ce qui est assez facile à trouver dans toutes les autres civilisations.
Et on a retrouvé très peu d'armes, juste des armes qui sans doute servaient à la chasse. Donc vous voyez, c'est quelque chose de complètement à part de tout ce qu'on connaît à cette époque-là, de la civilisation égyptienne, de Sumer, de tous les lieux où il y avait de la civilisation. Alors, dans les théories de la disparition de cette civilisation, il y a la fameuse théorie de l'invasion aryenne. Et comme le mot arien, depuis quelques décennies, a plutôt une mauvaise réputation, vous comprenez pourquoi, on a remplacé le mot arien par indo-iranien. Ce qui ferait supposer que les Aryens ne venaient pas de là où on croyait qu'ils venaient. Alors, le mythe de l'invasion aryenne a été forgé par des grands spécialistes d'Oxford University au XIXe siècle, tout ça en accord avec les Anglais, avec le colonialisme, etc. Et ces savants ont décrété que les Aryens étaient venus du Nord, c'est-à-dire la Suède, la Russie, etc., et auraient peu à peu envahi tout le bassin méditerranéen, l'Iran, ce qui est maintenant le Pakistan, et auraient détruit cette civilisation de la vallée de l'Indus. Et dans cette théorie qui est ancienne et qui n'est plus tellement acceptée, il y a l'idée que leur puissance militaire venait à la fois du cheval et des chars. Ils avaient des chevaux, des chars, donc c'était des envahisseurs parfaits. Ce qui est assez étrange, c'est que, d'après les anciennes chroniques, ils semblaient d'une brutalité absolument exceptionnelle, qui cadre assez peu avec une civilisation très raffinée, spirituelle, et l'utilisation du sanskrit. Donc depuis plusieurs décennies, il y a toutes sortes de chercheurs qui disent aujourd'hui que c'était juste un délire de ces messieurs d'Oxford et qu'en fait ça allait bien avec le colonialisme et qu'on n'a retrouvé aucune trace archéologique de ces invasions. Une deuxième théorie est arrivée, plus tardive, que les Aryens seraient des Iraniens. Ce qui est sûr, c'est qu'ils avaient la peau claire. Donc maintenant, on situe l'origine des Aryens, dont on a changé le mot, on les appelle les Indo-Iraniens, dans les hauts plateaux iraniens. Donc ce serait des peuplades qui seraient descendues des hauts plateaux iraniens et qui auraient tout envahi jusqu'au nord de l'Inde et qui auraient apporté le sanskrit, leur langue, et les Védas. Et la date des Védas, c'est intéressant parce que il y a 20 ou 30 ans, on disait que ça avait été écrit à peu près 1700 ans avant notre ère. Maintenant, on dit plutôt 2005, voire chez certains 3000. Donc plus les Védas reculent dans le temps, plus il y a un amalgame avec l'ancienne tradition tantrique. Cette civilisation de l'Indus, on sait qu'elle vénérait Shiva parce qu'on a retrouvé des stèles et des sceaux de Shiva en méditation au milieu des animaux et au milieu des plantes et avec des cornes de cerf ou des cornes de bœufs, de divers animaux. Et c'est les premières images de Shiva, donc, qui datent de la civilisation de l'Indus. Et pour ceux qui voudraient amalgamer les Védas avec la tradition tantrique, il y a un tout petit problème, c'est que Shiva n'est pas mentionné une seule fois dans les Védas. Donc manifestement, c'était quelque chose d'antérieur. C'est extrêmement intéressant. Mais comme on n'a pas les écrits
de la civilisation de l'Indus, on n'a que des images, en fait, de Shiva. Et elles sont extrêmement puissantes, extrêmement belles. Et dans les premiers, au début, tout au début de notre ère, il y a des textes qu'on appelle les agamas. Agama, ça veut dire la tradition. Et les agamas auraient été écrits dans un sanskrit assez simple pour justement retranscrire la connaissance des yogis et des yoginis de la civilisation de l'Indus. Donc dans les agamas, on trouve dans ce sanskrit simplifié toute la tradition de la vallée de l'Indus, et on se rend compte qu'elle n'a rien à faire avec ce qu'on a appelé plus tard le yoga, ou en tout cas que c'est un yoga complètement différent. Dans les agamas, on retrouve pas des règles, parce que ce serait beaucoup dire pour les tantriques, mais disons des indications éthiques de ce qui peut faire un tantrika. Alors ces règles sont très importantes parce que il n'y avait pas d'ordre monastique, c'était quelque chose de complètement libre. Et dans les règles, on voit des choses absolument merveilleuses. La première chose, c'est que le yogin fait un avec la totalité de la création, avec les plantes, avec les animaux, avec les minéraux. Donc il n'y a aucune hiérarchie entre les plantes, les animaux, les êtres humains. Tout est doté de conscience et de vibration. Et donc c'est éminemment écologique. Et il y a aussi une description de la décadence humaine qui est prévue à peu près maintenant. Ça va durer encore quelques centaines d'années, donc on va pouvoir assister, enfin pas directement, mais à quelque chose de mieux. Et dans ces textes, on dit que la destruction absolue est proche quand les monarques sont des tyrans, quand la nature n'est plus respectée, quand les récoltes deviennent maigres, quand le lien des êtres humains avec les animaux et la nature se perd, et quand des gens dont l'objectif est d'amasser des fortunes commencent à régir le monde, et quand les rois et les souverains sont des voyous. Bon, ça correspond assez bien à ce qui se passe aujourd'hui. Alors, dans ces règles qui sont très simples, il y a d'abord l'unité avec la nature, l'adoration de la nature, le respect de la nature. Ensuite, il y a la danse, qui est considérée comme la seule pratique de yoga, une danse extatique. Ensuite, il y a l'orgie. C'est absolument étonnant de voir ça parce qu'aujourd'hui, c'est difficile de faire une orgie pour toutes sortes de raisons. Mais il semblerait qu'à cette époque, c'était un mode d'accès au divin tout à fait privilégié, que les ascètes, si on peut les nommer ainsi, participaient à des orgies. Évidemment, les orgies n'étaient accessibles qu'aux yogins, qu'à ceux qui n'étaient dans la non-dualité. Donc évidemment, c'était pas tout à fait ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'était éminemment réservé aux yogins et aux yoginis. Mais enfin, bon, une très grande liberté sexuelle qui allait avec la danse, et aussi la musique était d'une importance extrême. Ensuite, il y a des notions qui sont très intéressantes parce qu'elles diffèrent totalement de ce qui est connu en Occident comme yoga. Comme tout est conscience et vibration, les shivaïtes
ne sont pas végétariens, parce qu'ils considèrent qu'une plante a autant d'existence qu'un animal. Donc, il faut reconnaître, d'après les anciens shivaïtes, que nous sommes des tueurs et que nous survivons en tuant. Et il faut transformer cet acte de mort en un rituel d'offrande à Shiva. Donc, les shivaïtes ne sont pas végétariens, mais ils disent que quand on n'est pas végétarien, on devrait tuer soi-même les animaux qu'on mange dans le respect, dans l'unité, et transformer ça en quelque chose de sacré. Donc c'est très intéressant. Les shivaïtes ne croient pas du tout en la réincarnation. C'est une invention beaucoup plus tardive qui date de l'époque du Bouddha et surtout des Jains. Vous savez, le dernier prophète Jain était contemporain du Bouddha. Et ce qui est très fascinant, c'est que lui et le Bouddha ont suivi un maître tantrique qui s'appelait Gosala pendant plusieurs années. Donc c'est pas étonnant que par la suite on retrouve dans le bouddhisme ancien les idées de réincarnation, parce que c'est le point fort de la culture des Jains qui était pré-bouddhique et qui était en partie adoptée par le Bouddha. Mais comme le Bouddha était très malin, il disait toujours une chose et son contraire. Donc si vous allez observer ou lire le canon bouddhique, vous trouverez des envolées magnifiques pour vous expliquer que la réincarnation existe bien, et d'autres envolées tout aussi magnifiques qui vous expliquent que c'est complètement absurde et que ça n'existe pas. Les shivaïtes disaient une chose qui est assez jolie. Ils disaient: est-ce qu'une fleur a besoin de se réincarner pour devenir parfaite ? C'est pas mal. Parce qu'évidemment, dans l'idée de la réincarnation, il y a l'idée que la perfection est tellement éloignée qu'il nous faudrait des cycles de vie successives pour l'approcher. Donc, la vision des shivaïtes anciens, c'était tout se passe en cette vie et il n'y a pas de réincarnation. Donc vous voyez à quel point c'est totalement différent de ce qu'on a imaginé par la suite comme étant le yoga, et ce qui est le yoga indien. Donc c'était vraiment une autre culture, c'est une culture plus ancienne qui précède d'assez loin finalement la tradition hindoue. Et la tradition tantrique, on a toujours essayé de la mettre dans l'hindouisme, parce qu'évidemment, dans l'hindouisme, il y a des emprunts qui ont été faits. De toute façon, c'est une époque où tout le monde empruntait des choses à tout le monde. Donc c'est très difficile d'y voir clair. Mais je trouve que ces quelques idées du shivaïsme antique font bien comprendre que c'était un autre univers, une autre forme de pensée, une autre forme de pratique. Et la question qu'on peut se poser, c'est: mais qu'est-ce qui s'est passé entre 1700 avant notre ère et le début de notre ère, où le tantrisme a ressurgi au Cachemire? Comme vous savez, le Cachemire, ça touche la vallée de l'Indus, hein. Donc c'était pas loin. Donc imaginez une destruction, un génocide, des catastrophes. Il n'y a pas de génocide parfait, heureusement. Il y a toujours des gens qui s'échappent et qui permettent à une culture de survivre. Donc sans doute, après avoir été détruit parce qu'ils n'avaient pas prévu la guerre, en quelque sorte, on pourrait se demander si la civilisation de l'Indus, c'était pas une sorte de démocratie matriarcale parfaite, mais il ne faut pas trop rêver non plus. On ne sait pas. Mais en tout cas, ils n'étaient pas du tout préparés à la guerre, et peut-être, probablement pas aux grandes catastrophes naturelles ou aux épidémies, on ne sait pas. Mais il y a eu des survivants, c'est absolument certain.
Et ces survivants se sont sans doute dit, bon, on va perpétuer le shivaïsme d'une manière souterraine, secrète, et c'est là qu'ils sont devenus des sortes de guerrieros de Shiva et de Shakti. Dans les préceptes dont je vous parlais tout à l'heure, il y en a un qui est assez important, c'est l'adoration du linga et l'adoration de la yoni. Ça faisait partie des rites de tous les jours. Donc j'imagine, parce que personne ne le sait, que ces shivaïtes tantriques sont rentrés dans la clandestinité et qu'ils ont commencé à ressurgir quelques siècles avant notre ère, et s'installer au Cachemire. Et on sait par exemple que le Vijnana, qui est vraiment notre livre de base où il y a toute la tradition tantrique, a été écrit dans les premiers siècles de notre ère, mais on ne sait pas du tout pendant combien de siècles il a été transmis oralement, parce que vous savez, en Asie en général, on pense que la transmission orale est plus fidèle que la transmission écrite, ce qui est le contraire de ce qu'on pense. Nous, on cherche toujours les premiers textes en pensant que la vérité se trouve dans les premiers textes. En Orient, au contraire, on pense que les textes sont fautifs parce qu'il y a une vision de la traduction qui est complètement différente de la nôtre. Un traducteur en Orient, c'est quelqu'un qui a une grande connaissance du sujet et qui, tout en traduisant, a la permission d'étaler sa connaissance du sujet. Ce qui veut dire que les traductions sont très mauvaises, mais très intéressantes aussi. Alors que nous, on estime qu'un traducteur doit être le plus fidèle possible au texte original et surtout de rien ajouter de son cru. Et c'est pour ça que les orientaux se méfient tellement de la tradition écrite, parce qu'ils savent que chaque scribe qui va traduire un texte va peut-être garder un tiers du texte et mettre 2/3 de sa pensée personnelle. Et comme les textes étaient murmurés lèvre à lèvre, c'est très joli ça, parce qu'on ne dit pas dans les entrailles de bouche à oreille, on dit que les maîtres murmuraient les textes sur les lèvres du disciple, sans doute pour que ça rentre mieux. Magnifique. Donc ça a certainement duré longtemps, et ça a été écrit des siècles plus tard. Mais quand on lit le Vijnana, on se rend bien compte que c'est un texte antique, parce qu'il y a des pratiques qu'on appellerait aujourd'hui des pratiques chamaniques, il y a des pratiques avec l'obscurité, avec la violence, avec le sang, avec le feu. Tout ça, c'est d'origine extrêmement ancienne. Et bien sûr, il y a aussi toute la définition du yoga tantrique. Ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'il n'y a jamais les asanas mentionnés, simplement 2 fois la danse de Tandava. Donc tout ça, ça appartient à la tradition védique et c'est né un petit peu plus tard. Donc tout ça, toutes ces choses sont tellement fascinantes parce que ça évite les amalgames. Et puis, depuis quelques années, il y a un mouvement indien qui vient ajouter une autre théorie qui énerve tout le monde, parce que personne n'a jamais pensé à ça, que les Aryens, en fait, seraient sortis de l'Inde. La théorie s'appelle Out of India. Malheureusement, c'est repris par beaucoup de fanatiques politiques qui exploitent ces idées avec l'idée sous-jacente qu'il y aurait une race supérieure, et que la race supérieure, bien sûr, ce serait eux par rapport aux Indiens du Sud, parce que les gens de la civilisation de la vallée de l'Indus avaient la peau sombre, comme dans le sud de l'Inde. Et les gens du nord de l'Inde, qui viennent de la tradition aryenne, ont la peau claire. Et il y a un mépris très puissant pour les gens du nord de l'Inde vis-à-vis de ceux de l'Inde du Sud. Mais les habitants de l'Inde du Sud viennent de la vallée de l'Indus directement. Les habitants de la vallée de l'Indus, on sait parce qu'on a retrouvé des coques de bateaux
étaient de grands navigateurs. Donc par le delta de l'Indus, ils remontaient jusqu'à la mer Rouge et ils remontaient quasiment jusqu'à la Méditerranée. Et c'est pendant ces voyages où ils échangeaient des biens avec les Égyptiens et sans doute avec beaucoup d'autres peuplades qu'ils ont découvert le Shiva Lingam, qui n'est autre que la Mecque. Donc pendant très longtemps, avant les invasions musulmanes, la pierre noire, la Kaaba, était un emblème shivaïte et était le seul temple qu'on ait retrouvé des shivaïtes. Ce qui veut dire qu'il y avait aussi une migration par la route pour aller jusque-là, pas seulement par bateau. Et en utilisant leur bateau, les habitants de la vallée de l'Indus ont exploré aussi, bien sûr, tout le sud de l'Inde. Et certains pensent même qu'ils sont allés jusqu'à Bali, ce qui serait la raison pour laquelle on trouve encore beaucoup de traces de shivaïsme ancien à Bali, en Indonésie, etc. Donc vous voyez à quel point c'est passionnant et à quel point ça permet de comprendre qu'il y a une tradition qui a essayé d'être gommée par la tradition védique, mais qui est complètement différente puisque Shiva se trouve absolument pas dans les Védas. Alors tout ça, ça se trouve dans les Agamas. Voilà. Et c'est la base. C'est tout ce qu'on retrouve ensuite chez Abhinavagupta et tous les grands maîtres cachemiriens. Et par exemple, par rapport aux règles, un jour on a demandé à Abhinavagupta s'il y avait des raisons qui pourraient prévenir quelqu'un de devenir tantrique. Et Abhinavagupta a fait cette réponse merveilleuse. Il a dit celui qui aurait manqué de respect à une femme, à une plante féminine ou un animal féminin ne pourrait absolument pas être tantrique. Donc ça, c'est vraiment des subsistances des anciennes règles shivaïtes. Donc en fait, on retrouve avec un caractère beaucoup plus philosophique et un abandon peut-être des pratiques un peu magiques qu'on devait trouver dans la vallée de l'Indus et qu'on trouve encore dans certains tantras très anciens, avec un courant philosophique épuré, mais Abhinavagupta avait quand même gardé les orgies de la tradition ancienne. Et on sait qu'il organisait fréquemment des orgies de la musique, de la danse. Tout, on le sait grâce aux brahmanes qui ont beaucoup critiqué Abhinavagupta. Et c'est souvent comme ça qu'on apprend des choses sur des courants religieux, c'est par les critiques. C'est la même chose en Occident, par exemple, avec les gnostiques. On sait presque tout ce qu'on sait des gnostiques, on le sait grâce à tous ceux qui ont voulu les démolir en racontant des choses épouvantables. Mais dans ces choses épouvantables, il y a des choses vraies, bien sûr. Donc Abhinavagupta pensait que les cercles, il appelait ça les cercles, les orgies collectives des yogins et des yoginis étaient aussi une porte d'accès privilégiée à la félicité divine. Mais il était très strict, c'est lui qui choisissait les participants et ne pouvait participer aux orgies que les gens qui avaient connu l'illumination. Donc c'était des petites orgies. Il parle en général d'une douzaine de personnes. Et comme il avait une influence considérable et des milliers de disciples, c'était pas du tout une orgie dans le sens où les Occidentaux pourraient les imaginer. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de célébrer le divin à travers les orgies ? Aujourd'hui, il y a toutes sortes de raisons. D'abord, il y a peu d'être éveillé. C'est la première raison. La deuxième raison, il y a une tradition religieuse qui nous a impressionnés, qui est la tradition chrétienne, où le corps est vu comme un maléfice et où toutes les expériences sensorielles et sensuelles
sont vus comme quelque chose de satanique, alors que dans le monde antique, c'était au contraire la meilleure communication possible avec le divin. Il y a aussi l'apparition des maladies qui freinent un petit peu le désir de faire des orgies. Et dans les années 60, quand j'étais petit, c'est-à-dire jeune, il y avait pas mal d'orgies. Et c'était assez gracieux parce qu'il n'y avait aucune maladie dangereuse. La pilule venait d'être inventée. C'était superbe. J'ai vu de belles orgies, c'est-à-dire gracieuses, délicates, subtiles, où il y avait une vraie union entre les gens. Mais depuis, j'en ai pas vu. Sans doute pas assez d'être illuminé. Mais ce qui est beau aussi, c'est de penser que cette énergie sexuelle qui est tellement forte peut se déverser dans la communication qu'on a avec la totalité. Et c'est le secret des yogins et des yoginis. Et c'est ça qui est étonnant, c'est qu'une yogini n'a pas besoin d'aventure sexuelle pour être dans un état de joie érotique absolument sublime. Parce qu'une yogini fait l'amour avec la totalité en permanence. C'est ce qui m'avait le plus étonné quand je voyais Lalita, c'était de voir à quel point elle rayonnait d'une énergie érotique qui passait à travers la communion qu'elle avait avec la nature, en fait. Mais bien sûr, elle n'était pas pour autant partisane de la chasteté, mais c'était comme un détail occasionnel. Je suis sûr, quand un yogin passait, elle faisait volontiers l'amour avec lui, mais je pense qu'elle pouvait aussi s'en passer pendant 6 mois ou pendant 1 an, parce que son énergie était disséminée sur l'ensemble de la beauté du monde, et pas juste sur un être humain. Toutes ces choses-là peuvent nous aider à comprendre le tantrisme du Cachemire et aussi à nous libérer un peu du poids des concepts. Un autre point dans les indications éthiques données aux premiers yogis de la vallée de l'Indus, il y avait aussi l'idée de ne pas obéir aux règles. Puisque Shiva est dans notre propre cœur, il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Alors c'est une idée un peu duelle, parce que d'un côté il y a l'idée de l'adoration du gourou qui représente Shiva, mais en même temps il y a l'idée aussi que de toute manière Shiva est dans notre propre cœur. Donc il suffit de revenir à son propre cœur pour recevoir l'enseignement. Donc vous voyez, tous ces points sont incroyablement originaux et dessinent une sorte d'idéal dont on ne peut pas jurer qu'il aurait existé, parce qu'on rêve toujours un peu sur un âge d'or où tout aurait été merveilleux. C'est sans doute excessif, certainement excessif, mais au moins ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des tentatives merveilleuses pour vivre en harmonie avec le cosmos. Et c'est exactement ce qu'on essaye de faire. Alors, allons-y. Good. C'est la pause.